بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc si vous voulez, on va partager Inch'Allah le temps en deux. Et je vais faire une introduction sur le sujet. Et donc s'il nous reste du temps Inch'Allah, on ouvre la séance de questions-réponses. Alors, le sujet, c'est référence, c'est ça, c'est la référence et quoi? Réformisme. Alors, quand on parle de référence, là, c'est un sujet qui interpelle tout le monde. Quelles sont les références en matière religieuse pour un musulman? Il y a un grand débat aujourd'hui sur la référence. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que la première des références, c'est le Coran. Et ça, tout le monde est d'accord. Après, dans l'islam, c'est-à-dire toute la religion, tout ce qu'on a produit comme contenu de la révélation, il émane de la révélation qui est le Coran, mais aussi d'autres sources. Il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le consensus, il y a l'analogie juridique ou ce qu'on appelle le qiyas, il y a ce qu'on appelle l'intérêt universel, il y a la préférence du savant, du docteur de la loi, du mujtahid, et bien d'autres références, bien d'autres sources. Le Coran fait l'objet d'une unanimité que c'est la première référence et la première source. Et c'est la source des sources. La sunna, il y a une large majorité de la Ummah, voire toute la Ummah autrefois en tout cas, prenait la sunna comme la deuxième source de la législation musulmane. Et quand je dis la législation musulmane, c'est pas que le fiqh, c'est pas que le droit, mais aussi al-aqida, al-akhlaq, c'est-à-dire la foi, la croyance, l'éthique, les valeurs. Quand on dit sharia, ça englobe tout ça. Après, vous avez le consensus. Ça pose déjà, il y a un grand débat, même autrefois, sur le consensus. Après, vous avez le qiyas, c'est-à-dire l'analogie en tant que source de légifération. C'est pareil. Il y a un grand débat, mais il y a une très large majorité, notamment chez les sunnites, qui considèrent le qiyas comme une source à part entière. Après, vous avez al-maslaha al-mursala, et là, il y a une divergence. L'istihsan, ou la préférence du docteur de la loi, il y a aussi une divergence là-dessus. Alors tout ça, peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne vous dit rien tout ça, mais on va revenir au Coran. Le Coran qui est la source des sources, quand il a été révélé, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la référence. La référence au prophète lui-même et la référence de tous ceux qui embrassaient l'islam au temps du prophète alayhi salatu wa sallam. Et le Coran, Allah a choisi de le révéler en langue arabe. La langue arabe a des règles pour comprendre un texte. Et ces règles-là, ils ont évolué pour devenir une science parfaitement théorisée qui s'appelle les usul al-fiqh. Aujourd'hui, quand on dit usul al-fiqh, c'est-à-dire la science du compréhension du texte. Comment on comprend le texte. La plupart des règles, des principes de cette science est tirée des principes même et des règles de la langue arabe. Cette science a été produite par
d'abord Shafi'i sur le plan théorique, même si elle était utilisée dans la pratique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses compagnons, par les grands imams qui ont précédé les compagnons. Et au temps de Shafi'i, il y a eu besoin de théoriser cette science pour qu'elle devienne vraiment une science élaborée avec des principes clairs, écrites. Parce qu'autrefois, c'était pas, vous prenez une règle aujourd'hui des usul al-fiqh, c'est comme les règles de la grammaire arabe. La grammaire arabe, avant, c'était quelque chose de pratiqué. Et à un certain moment, on a produit des règles pour justement cadrer la prononciation, la langue, pour qu'on ne fait pas de faute. Au temps de Shafi'i, vous savez ce qui s'est passé dans le monde musulman, il y a eu une révolution dans l'ouverture sur les autres cultures. Et donc il y a eu beaucoup de traductions de la philosophie grecque et d'autres philosophies qui a donné naissance à de nouveaux principes et de nouvelles approches au texte. Et donc on a connu pendant cette époque-là des gens qui pouvaient expliquer le Coran, qui pouvaient faire de l'exégèse, mais d'une manière qui sort du cadre. C'est-à-dire qui sort du cadre de la langue arabe. Vous pouvez par exemple, on peut prendre un exemple, vous pouvez trouver par exemple quelqu'un qui peut vous expliquer le début de sourate Al-Baqarah, par exemple, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب, par exemple, on dit c'est Ali ibn Abi Talib, c'est lui le kitab. D'où c'est qu'on peut tirer ça? Ben de rien. C'est comme ça. C'est-à-dire que cette philosophie, elle se base sur un principe. Ce principe est de dire que l'auteur du texte, une fois qu'il produit son texte, c'est fini, on oublie l'auteur, on oublie ses objectifs et on va composer nous-mêmes avec le texte et on comprend le texte comme on veut. C'est-à-dire on lui donne le sens qu'on veut. Et ça, c'était une grande déviance qu'a connue le monde musulman au 1er siècle. C'est-à-dire à la fin du 1er siècle de l'Hégire. Et c'est là où un grand savant qui s'appelle Abdurrahman ibn Mahdi, il est parti voir Shafi'i, qui était un grand prodige. C'était un homme intelligent, un grand savant. C'était quelqu'un aussi qui maîtrisait la langue des Arabes. On dirait que Shafi'i, c'était le meilleur d'entre tous les savants et de tous les savants de tous les temps en langue arabe. Et donc Shafi'i, rahimahullah, donc a écouté ce que dit Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman Mahdi lui propose d'établir des règles de la compréhension. Comme les grammairiens ont établi des règles pour qu'on prononce d'une manière normale un mot arabe sans faire de faute, eh bien, Abdurrahman ibn Mahdi voulut que Shafi'i établit des règles pour qu'on puisse comprendre le Coran sans faire de faute dans la compréhension. Et donc Shafi'i a trouvé que l'idée est bonne et il a commencé à travailler là-dessus, et c'est là où il a écrit son premier kitab qui s'appelle Ar-Risala. Et ce kitab, c'est un kitab de Usul al-Fiqh. C'est le premier écrit en cette science qui s'appelle les sciences du fondement, ou si vous voulez encore mieux, la science de la compréhension. Parce que cette science, elle fixe les règles de la compréhension. Aujourd'hui, on a beaucoup d'idées des gens qui, voulant réformer, ils sont en train de réveiller les anciennes idées et les anciennes philosophies contre lesquelles Shafi'i s'est dressé pour poser les règles des usul al-fiqh.
en disant que Dieu est mort, parce que c'est là qu'on a puisé. On a puisé ces théories, de cette théorie philosophique qui dit Dieu a créé le monde, mais après, ça y est, il est parti, il a laissé le monde se débrouiller tout seul. Dieu a créé l'humain, il lui a donné un livre, après c'est à l'homme de comprendre ce livre comme il veut. Et ça, c'est une grande déviance. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le Coran, il n'aura plus de sens en fait. Cette philosophie vide l'énoncé coranique de tout contenu. Il n'y aura plus de contenu. Ça veut dire on peut lui octroyer ou lui attribuer le contenu qu'on veut. Ça veut dire nous, on est dans une salle comme ça. Si on est 50, eh bien on peut avoir 50 avis différents dans le sens de tel ou tel verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le Coran ne peut plus être une référence. Parce que par définition, une référence, c'est vers laquelle on va revenir en cas de problème, en cas de différend, en cas pour gérer, pour... Voyez la dangerosité de la chose réside ici. Ça veut dire qu'en voulant réformer, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement écarter tout simplement le texte. Le texte, il devient quelque chose, voilà, de folklorique ou ce que vous voulez, culture, voilà. Il n'a pas de sens, tout simplement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'interprétation libre. Il y a des gens qui croient que c'est une innovation, c'est quelque chose qui vient, c'est moderne. Non, c'est pas moderne. L'interprétation libre a été connue au 1er siècle de l'Hégire. C'est contre cette interprétation libre que Shafi'i a posé ou a composé son livre de Usul al-Fiqh, justement pour mettre, si vous voulez, la Ummah dans les bonnes rails pour qu'elle ne dévie pas, en voulant expliquer ou en voulant faire l'exégèse du Coran. Donc aujourd'hui, on parle du Coran pour réformer, on parle de la Sunna. Donc vous avez des gens qui vous disent aujourd'hui, ben la Sunna, écoutez, il y a trop d'irtilafat, il y a trop de divergences. Et donc s'il y a trop de divergences, ça veut dire que les divergences ramènent toujours des problèmes entre la Ummah. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut écarter tout simplement la Sunna pour qu'elle ne devienne plus une référence. Mais la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est là pour expliquer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Il dit au prophète, je t'ai descendu les livres, pour que tu expliques aux gens, tu clarifies aux gens le sens de ce livre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette autorité de clarification, d'explication du Coran. Et c'est pour ça que quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un modèle, un Coran qui marchait sur terre. Donc le fait d'écarter la sunna, encore une fois, ça veut dire que ça va dans le même sens. Ça veut dire on veut encore vider encore plus le Coran de son sens. Il y aura en fait plus de sens. Ça veut dire que même les hadiths dans lesquels le prophète a expliqué tel ou tel verset ou telle sourate, eh bien, ces hadiths et cette sunna, elle est caduque. C'est pas une référence. Ce qu'on appelle aujourd'hui les coranistes. Les coranistes, ce sont des gens qui, voulant réformer, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous, on prend ce qu'il y a dans le Coran. Mais attention, quand on leur dit, j'ai déjà échangé avec un coraniste une fois, je lui ai dit, tu comprends le Coran comment? Il m'a dit, je le lis et j'ai un cerveau et je comprends tout seul. Je le lis avec mes yeux et non pas avec les yeux des exégèses dans l'histoire. Tous les mufassirin de l'histoire, moi, pour moi, c'est pas une référence. Ils ont lu le Coran avec leurs yeux, moi je lis le Coran avec mes yeux à moi. Il dit d'accord. Mais toi, tu connais pas la langue arabe.
comment tu vas faire? Tu connais même pas un mot de langue arabe. Comment tu vas faire pour lire le Coran et le comprendre? Ah, il m'a dit, moi je lis une traduction. Je lui dis, la traduction est une explication du Coran. La traduction, c'est pas le Coran. La traduction que tu as entre tes mains, c'est ce que le traducteur a compris du Coran. Est-ce que au moins tu connais le traducteur? Est-ce que tu le connais, ce traducteur, avec celui à qui tu es en train de lire le bouquin? Il avait un bouquin entre ses mains, c'est-à-dire un Coran en français, que en français, pas en français arabe. Et je découvre, c'était un jeune, il était en train de lire une traduction sur un livre édité. On ne connaît pas l'éditeur et on ne connaît pas le traducteur. Il dit, mais c'est trop, qu'est-ce que c'est que cette démarche? Tu connais ni le traducteur, ni l'éditeur, et ta référence, c'est ce livre que tu as entre tes mains. Je lui dis, comment tu vas prier? Le Coran a dit, faites la prière, mais il ne nous a pas montré comment prier. Il m'a dit, dans le Coran parle de ruku' et de sujoud, prosternation et inclinaison. Et il nous a dit de prier, donc on prie une fois par jour. Et il a parlé de Jumu'ah, on fait le Jumu'ah. Mais comment vous priez? Il m'a dit, on prie comme on veut. Une fois par jour, comme on veut. Et on prie le Jumu'ah comme on veut. Mais d'accord, toi tu pries comme tu veux, l'autre prie comme il veut, l'autre prie comme il veut, ça veut dire qu'il n'y a plus de prière. Cette prière de tous les musulmans qui se rassemblent pour prier de la même façon, tout simplement, et ça, on appelle ça du réformisme. Vous avez aussi qui vont vous dire que, oui, la sunna, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de hadiths da'if qui ont été composés par des gens qu'on ne connaît pas, et donc ces gens, c'était pour parfois justifier des exactions, de l'injustice de tel ou tel calife, ou de tel roi, ou de tel ou tel. Mais excusez-moi, vous ne connaissez pas la sunna, vous. La sunna, là, comment la sunna a été rassemblée, comment elle a été transmise, c'est toute une science à part entière qui s'appelle ilm al-mustalah et ilm al-hadith. Ce grand ilm qui est ilm al-mustalah, qui ne permet pas à quelqu'un qui n'est pas fiable sur tous les plans. Ça veut dire vous pouvez être quelqu'un digne de confiance, adl, comme on dit, juste. Mais si vous avez par exemple l'habitude d'oublier ou quelques oublis, on ne prend pas votre hadith. Vous savez, on dit que l'imam al-Bukhari, une fois, il a voyagé pour entendre un hadith. On lui a dit que tel hadith, il est rapporté par telle personne. Donc il est parti de chez lui pour aller rencontrer cette personne pour prendre ce hadith. Quand il rencontre la personne, il lui dit, on m'a dit que tu as un hadith que je n'ai pas et je voudrais l'entendre de toi pour que je l'enregistre. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Il a trouvé dans son champ. Il lui dit, il n'y a pas de problème, attends-moi ici, j'arrive. Il voit, le Bukhari regarde, observe la personne, fait comme ça avec sa gandoura. Il appelait son cheval. Et il a fait devant son cheval comme s'il veut donner quelque chose à manger à son cheval, pour que le cheval vienne vers lui. Il voulait l'attraper. Et quand le cheval est arrivé, il l'a attrapé, il n'y avait rien dans sa robe. Bukhari, il s'est levé, il est parti. Et tu vas où? Tu voulais que je te dise le hadith? Il m'a dit non, tu as menti sur ton cheval. Tu as menti à ton cheval. Qui c'est qui me dit que tu mens pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ton hadith, je ne l'écris pas et je ne le rapporte pas. Ce sont des gens qui étaient animés par le travail pour Allah subhanahu wa ta'ala, par une grande piété. Avant de critiquer, avant de liser, au moins
Lisez en moins ce que ces gens ont produit. Lisez en moins quelle était la vie de ces gens-là et pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous croyez que Bukhari ou bien Muslim ou bien il a enrichi quand il a écrit son Sahih? Jamais de la vie. Vous trouvez jamais sur un Sahih al-Bukhari حقوق الطبع محفوظة. Les droits d'auteur sont préservés. Il n'a pas de droit d'auteur, Bukhari. Il pouvait être millionnaire. Il ne l'a jamais fait. Depuis la nuit des temps, depuis des siècles, on transcrit al-Bukhari, on édite le Bukhari, il prend rien que l'ajr inda Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, ces gens-là, il écrit 2 feuilles avec plein de plagiat et il te met en dessous droit d'auteur. Vous avez des gens qui aujourd'hui, au nom de la réforme, eh bien, fil haqiqa, c'est pas de la réforme qu'ils sont en train de faire. Vous savez, on dit en arabe, هناك التجديد وهناك التخريب. هناك التجديد وهناك الهدم. Rénover ou réformer, c'est pas détruire. On réforme, quand on veut réformer quelque chose, on prend l'esprit de cette chose. Vous avez par exemple un ancien palais que vous voulez rénover parce que, avec le temps, il a besoin d'être rénové. Si vous dites, moi, ce que je vais faire, je vais raser ce palais et je vais construire un autre. Ce ne sera pas de la rénovation. Vous avez détruit l'existant. Il ne sera jamais le palais que vous allez construire, il ne sera jamais le palais que vous avez détruit, le palais historique que vous avez détruit. Il n'aura jamais le même âme, ni la même valeur. La réforme, certains aujourd'hui, quand ils parlent de réforme, pour eux, en fait, il faut tout simplement cesser d'être un musulman pratiquant. C'est ça. La réforme, c'est qu'il faut cesser d'être un musulman pratiquant. Ça veut dire que quand vous lisez un verset coranique qui vous interdit de boire l'alcool, ils vont vous dire, ah non, c'est pas... Vous savez, l'alcool ici, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et finalement, ils vont vous dire, ça veut dire que l'alcool qui se vend aujourd'hui dans les magasins et tout ça, avec tous les noms que vous connaissez, eh bien, devient halal. Quand ils parlent de zina, par exemple, ils vont dire non, mais zina, attention, c'est pas zina que vous croyez, c'est telle chose. Ils vous donnent une explication qui n'a rien à voir avec le sens littéral du mot dans la langue arabe. Et vous allez vous retrouver avec, voilà, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Allah n'a jamais interdit ça. Et vous parlez de l'khinzir, ils vont vous dire pareil. Vous parlez de la prière, ils vont vous dire pareil, voire plus. Vous savez ce qu'on dit sur le Coran? On dit que dans le Coran utilise ce qu'on appelle le mythe. Vous savez ce que c'est que le mythe en arabe? Al-Ustura. Ustura, vous savez quand on raconte aux enfants des histoires pour leur faire peur. En arabe, quand on parle des petits, hein, une histoire qui fait peur pour qu'il ne fait pas ce qu'il ne devait pas faire, attention, ne fais pas ça, sinon tu vas... C'est ça le mythe. Il y a des gens qui disent que dans le Coran, ils se disent croyants, hein, ils disent que le Coran utilise le mythe. Utilise le mythe comme dans la langue arabe. Du moment que le Coran est en langue arabe, et dans la langue arabe, on utilise le mythe, donc dans le Coran, il y a le mythe. Vous savez ce que ça veut dire le mythe? Ça veut dire que Al-Jannah ou Al-Nar n'existe pas, c'est un mythe. Vous voyez un petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous parle de quelque chose qui n'est pas réel. C'est juste pour nous faire peur. Et c'est juste pour donner, voilà, une espérance aux gens pour qu'ils puissent vivre sans faire des bêtises dans cette vie. Et une fois qu'ils sont morts, il n'y a pas de Jannah, il n'y a pas de Nar, il n'y a pas de tombe. Et si on veut aller loin, ça veut dire même l'idée de Dieu devient un mythe. Ça, c'est une réforme. C'est ça, réformer l'islam. Ben, il y a des gens qui vous disent, oui, réformer l'islam, ben, c'est ça.
Parce que ces gens sont animés. Moi, une fois, j'ai participé à une conférence. On était des théologiens avec ce qu'on appelle des islamologues. On parlait de réforme. L'islamologue a commencé à parler de comment réformer le Coran et comment comprendre le Coran. Il a dit d'abord, avant de comprendre le Coran, il faut dresser le profil de l'auteur pour chaque verset. Il suppose que chaque verset ou chaque sourate ou chaque fragment du Coran a un auteur. Et il dit sur un passage qui parle de Maryam, alayhi salam, dans le Coran, il dit par exemple tel passage, pour moi, vous voyez, pour moi, hein, pour moi ça c'est une philosophie, hein, la philosophie des sophistes d'autrefois, il y a des siècles, c'est pas nouveau. Les sophistes avant, ils ont quelque chose qui s'appelle al-indiyya. Nadariyat al-indiyya, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est ça. Toi, tu dis ce que tu veux, mais moi, je comprends ce que je veux. Peu importe ton objectif, pourquoi tu as dit ça. Mais une fois que tu l'as dit, il est sorti de ta bouche, tu l'as écrit sur un livre, il est plus à toi. C'est à moi de comprendre ce que je veux. Et donc pour eux, il a dit sur ce passage, pour moi, ce passage-là, par exemple, je pense que c'est un moine de Jérusalem au 5e siècle qui a écrit, ou au 6e siècle qui a écrit ça. Et ça a été pris par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc il a été intégré dans le Coran. Ça, on appelle ça réforme. Tajdid. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. Sachez une chose, que dans le Coran, il n'y a que la vérité. Ça veut dire quoi la vérité? Je ne parle même pas de la croyance. La vérité, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a choisi les mots et les termes du Coran, il a choisi des noms dans leur sens propre. En général, le Coran parle toujours dans un sens propre, sauf peut-être les paraboles ou l'amthal, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne un mathal. Mais après, quand il parle de Jannah, quand il parle de Nar, quand il parle de l'Qabr, quand il parle de la mort, quand il parle de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de quelque chose qui est vrai. Il ne parle pas il n'y a pas de mythe dans le Coran. Le Coran al-Karim, la langue arabe utilisée dans le Coran, vous savez, prenez aujourd'hui, dans n'importe quelle langue du monde, prenez un livre vieux de 14 siècles et essayez de le lire. Prenez même un poème arabe écrit pendant cette époque-là. Et ça existe. Le mu'allaqat, par exemple, prenez le mu'allaqat, vous allez essayer de lire un certain nombre de vers, vous comprenez rien du tout. Même si vous êtes savant, même si vous connaissez la langue arabe, vous êtes obligé de revenir vers les dictionnaires. Et en plus, les dictionnaires anciens. Mais le Coran, 14 siècles, si vous connaissez un petit peu de langue arabe, vous sentez que le Coran vous parle. Et vous comprenez ce qu'il dit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi un style qui ne se démode jamais. Ça fait 14 siècles que les musulmans lisent le Coran et ils le comprennent de la même façon. À cause de quoi? À cause de ce choix de style et à cause de ce cadre tracé par l'imam Shafi'i. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui sur le cadre, c'est-à-dire sur la science des usul? On dit que Shafi'i s'est trompé. Il s'est trompé en composant cette science des usul, en traçant un cadre. Il aurait pu laisser le champ libre à l'interprétation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout simplement, cette science des usul, aujourd'hui, elle est caduque. Parce que celui qui dit ça, il rajoute, il dit, mais peut-être Shafi'i avait des raisons de le faire, mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a aucune raison de garder encore cette science. On est dans un monde qui veut aller
dans ce principe de liberté jusqu'au bout, derrière ce qu'on peut imaginer. Et vous le voyez dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ça veut dire qu'il n'y a plus quelque chose qui est thabit, quelque chose qui est immuable, quelque chose qui ne bouge pas. Tout doit bouger, tout doit changer, tout doit... Et vous avez l'exemple de la famille aujourd'hui. Voilà. Il n'y a plus la famille que vous connaissez il y a encore 10 ans. Maintenant, il y a plusieurs sortes de familles. Voilà, chacun fait le choix de la famille qu'il veut. Et qui sait encore, demain, peut-être, on va créer des familles entre des humains et des animaux. C'est possible. Quand quelqu'un veut faire... Tout est possible. Vous voyez? Et donc ça, cet esprit de cette liberté folle, eh bien, il faut que ça touche tout. Et en plus, il faut que tout ce qui est sacré. Et surtout ce qui est sacré. Mes frères, mes sœurs, le contenu du Coran, le contenu de la Sunna a été suffisamment travaillé. Et il y a cette science des usul qui nous permet d'évoluer. Ça ne veut pas dire que ce que je vous suis en train de dire, il faut rejeter tout ce qui est réforme, pas du tout. Mais la réforme doit obéir à un cadre. On ne peut pas s'approprier de la parole divine et de l'expliquer comme on veut d'une manière avec aucune règle. Il y a des règles à respecter, mais on peut, dans ce cadre-là, il y a une multitude de choix de lecture et de compréhension. Ce cadre n'est pas figé. Ce cadre donne la possibilité de différentes possibilités de lecture. Ce que donne la langue arabe. Parce que le Coran a utilisé les termes, ce qu'on appelle les termes polysémiques. Un terme en langue arabe, il peut vouloir dire 2 sens, 3 sens, plus, moins. Ça existe dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cette diversité, a voulu cet irtilaf. Parce que c'est un irtilaf c'est une richesse. Donc cette science des usul, elle porte en elle les principes qui permettent à cette compréhension d'évoluer dans le temps. Les sciences des usul elles-mêmes, c'est pour ça qu'on dit toujours que il y a le contenu du texte coranique ou des textes de la tradition prophétique, et ce contenu tiré sur la base d'un ijtihad de compréhension, ce qu'on appelle un ijtihad l'istimbat. Mais à côté de ça, il y a une autre forme d'ijtihad qui permet justement l'évolution, qui est l'ijtihad d'application. Parce que dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne la norme, il donne ce qui détermine la norme dans une réalité. Et le déterminant de la norme, c'est une entreprise humaine. C'est l'humain lui-même qui détermine quand est-ce que cette prescription, ou quand est-ce que ce hukm est applicable et quand est-ce qu'il n'est pas applicable. Et c'est justement cet ijtihad, ça permet l'évolution de la compréhension et la pratique du contenu de la révélation et le contenu de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà donc un petit peu la réforme aujourd'hui qu'on veut imposer, malheureusement parfois, parce que vous avez beaucoup d'islamologues qui prennent les théologiens pour des gens arriérés, des gens qui ne comprennent rien, des gens de toute façon, il y a même l'essai qu'on a fait une fois entre islamologues, ça finit par, c'était pas un dialogue en fait, c'était un dialogue de sourds, tout simplement. Chacun il parle vraiment dans son côté. Il n'y a pas de... Nous, vous prenez le droit musulman, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous passez au temps d'Abu Bakr, ça a changé. Vous passez au temps de Omar, ça a changé. Vous passez au temps de Uthman, ça a changé. Au temps de Ali, ça a encore changé plus.
vous comparez les résolutions du droit musulman il y a 5 siècles, il y a aujourd'hui, vous prouvez qu'il y a un grand changement, une grande évolution. Sans toucher un seul verset, sans changer le sens d'un seul verset. Ce qui veut dire que le droit musulman a prévu l'évolution. C'est impossible aujourd'hui de se trouver devant un cas sans trouver la résolution de ce cas nouveau, sans déformer aucun sens d'aucun verset, d'aucun hadith. C'est ça la réforme. La réforme, c'est d'être d'abord confirmé dans la maîtrise des principes, la maîtrise du texte coranique, des textes de la tradition prophétique, tous les outils de l'ijtihad. Et après, il y a la maîtrise du contexte, la maîtrise de al-waqi', de la réalité. Et quand quelqu'un maîtrise ces deux choses, normalement, il n'aura aucun problème de trouver la résolution qui s'impose sans falsifier, sans déformer le sens du Coran ou le sens de la Sunna. Voilà donc ce qu'on peut dire. Je pense que le temps est arrivé pour passer peut-être aux questions. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a des millions d'hommes et de femmes, et il y a on ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes, embellis par les valeurs de l'islam. Musulmans, musulmanes, j'ai des millions de frères et de sœurs, des hommes, des femmes de toutes les couches sociales, des pères de famille, époux au grand cœur, des sœurs qui s'émancipent avec et sans voile, des sourires, des visages et des cœurs rayonnants, des bonnes âmes de tout âge, originaires des 5 continents. Musulmans, musulmans, des Français qui travaillent, votent et paient des impôts, et qui comme tout le monde veulent juste sortir la tête de l'eau. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a des millions d'hommes et de femmes, et il y a on ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes,